Les réverbères de Backlund projetaient de longues ombres dansantes. L'année était 1888. Je me suis retrouvé entraîné au cœur labyrinthique de la ville. Dans sa main, il serrait une invitation froissée, une énigme l'attirant vers l'inconnu. Sa destination, la tente d'une voyante, dont on disait qu'elle détenait des secrets murmurés par les vents du destin. Mon scepticisme luttait contre une lueur de curiosité alors que j'approchais de la tente à pas mesurés. Pragmatique comme toujours, j'étais déterminé à discerner le réel de la fiction. L'intérieur de la tente contrastait fortement avec l'animation de la ville à l'extérieur. Un silence pesant flottait dans l'air, épais de l'odeur de l'encens et de quelque chose d'ancien, presque primal. C'était troublant. Au centre de la tente, une femme était assise devant une table, ses traits obscurcis par les ombres dansantes. Vous cherchez des réponses. La voix de la voyante, un murmure grave et mélodieux, brisa le silence. J'étais venu chercher la vérité, mais dans cette tente faiblement éclairée, je sentais que la vérité était une chose insaisissable et fuyante. Les mains de la voyante se déplaçaient avec une grâce experte, mélangeant le jeu de tarot d'un rythme presque hypnotique. Chaque carte semblait murmurer des secrets en glissant sur la table usée. Le fou. Le regard de Joe Mingrui s'est aiguisé. Qu'est-ce que cela signifie? Carte après carte, la voyante a dévoilé une tapisserie du destin, chaque image résonnant avec une étrange familiarité. La tour, symbole de bouleversement et de changement inattendus, a envoyé une secousse d'inquiétude à travers Joe Mingrui. La dernière carte est tombée avec un bruit sourd, son image cachée à la vue. Les yeux de la voyante, désormais dépourvus de leur chaleur précédente, se sont fixés sur ceux de Joe Mingrui. Les cartes ont parlé, mais la connaissance a un prix. Joe Mingrui, l'esprit en ébullition, s'attendait à une somme d'argent, à un échange de secrets, peut-être même à une tâche dangereuse. Elle a tendu la main sous la table, non pas pour prendre une bourse de pièces ou une carte énigmatique, mais un lourd gant en cuir. Alors qu'elle l'enfilait, un grondement sourd a émané de derrière elle. Mon sang s'est glacé. Section 5. L'appel du rituel. This section delves into the ancient practices that have been passed down through generations, shrouded in mystery and power. Il y a des forces en jeu, jeune homme. Des forces qui dépassent votre entendement. Ces forces sont anciennes et puissantes, et elles peuvent être à la fois bénéfiques et destructrices. Mais il existe des moyens d'influencer le destin, de faire pencher la balance en votre faveur. Avec les bonnes connaissances et une volonté de faire, vous pouvez maîtriser ces forces. La voyante, sans quitter Joe Mingrui des yeux, fit claquer ses doigts. Ce geste simple mais chargé de signification marqua le début du rituel. Un grondement sourd, plus proche maintenant, lui parcourut l'échine. Ce bruit semblait venir des profondeurs de la terre, comme un écho des temps anciens. Ce rituel, s'il est exécuté correctement, améliorera votre chance. Il est crucial de suivre chaque étape avec précision, car la moindre erreur pourrait être fatale. Il vous guidera à travers les ténèbres à venir. La lumière de la lanterne symbolise l'espoir et la connaissance, éclairant votre chemin dans l'obscurité. Elle sortit un petit livre relié de cuir, ses pages remplies de symboles et de diagrammes obscurs. Ce livre contenait les secrets des anciens, des connaissances perdues depuis longtemps. Le rituel n'est pas sans risque. Chaque symbole, chaque incantation doit être exécutée avec une précision absolue. Mais les récompenses potentielles, la chance de façonner votre propre destin, sont trop tentantes pour y résister. C'est une opportunité rare, une chance de changer le cours de votre vie. Section 6. Symphonie mystique. La nuit était tombée sur Backlund, enveloppant la ville d'un voile éthéré de ténèbres. Les rues étaient désertes, et seules les lueurs des réverbères perçaient l'obscurité, créant une atmosphère à la fois mystérieuse et envoûtante. Joe Mingrui, seul dans son bureau, disposa les éléments nécessaires au rituel d'amélioration de la chance. Des bougies, des herbes et un petit couteau en argent. Chaque objet avait sa place, chaque détail était crucial pour le succès du rituel. Suivant les instructions du livre de la voyante, j'ai disposé les herbes selon un modèle précis, leur arôme puissant emplissant l'air.
Les herbes étaient choisies pour leurs propriétés mystiques, chacune contribuant à l'harmonie du rituel. Le rituel semblait ancien, primal, une symphonie mystique jouée dans la solitude tranquille de son bureau. Les flammes des bougies vacillaient doucement, projetant des ombres dansantes sur les murs. Il commença l'incantation, la voix basse et posée. Les mots anciens résonnaient dans la pièce, créant une mélodie envoûtante qui semblait transcender le temps et l'espace. Alors que l'incantation atteignait son apogée, un vent sembla fouetter la pièce, bien que mes fenêtres fussent fermées hermétiquement. C'était comme si les forces invisibles répondaient à mon appel, apportant avec elles une énergie palpable. Zhou Mingrui continua, la voix inébranlable, la concentration absolue. Chaque mot était prononcé avec une précision méticuleuse, chaque geste était calculé. Il savait que la moindre erreur pourrait compromettre le rituel, mais il était déterminé à réussir. Section 7. Murmures dans le brouillard. Une vague de vertige soudaine submergea Zhou Mingrui. La lumière des bougies sembla se déformer et se tordre, étirant et contorsionnant la pièce autour de lui. Lorsque j'ai ouvert les yeux, je n'étais plus dans mon bureau. Un épais brouillard éthéré l'avait enveloppé, tourbillonnant autour de lui comme un linceul fantomatique. Il pouvait entendre des murmures au loin, faibles et indistincts, l'invitant à s'enfoncer davantage dans la brume. Zhou Mingrui, les sens en alerte, navigua prudemment dans le brouillard désorientant. Section 8. Un visage familier émerge. À travers le brouillard tourbillonnant, Zhou Mingrui aperçut une silhouette s'approcher. Alors que la silhouette se rapprochait, mon cœur fit un bond. J'ai reconnu cette silhouette élégante, ses cheveux roux, si distinctifs. C'était Audrey Hall, la fille de mon propriétaire. Une jeune femme que j'avais souvent vue de loin, mais à qui je n'avais jamais parlé directement. Audrey Hall s'arrêta, tournant la tête de tous côtés, comme pour chercher la source de sa voix. Elle fit un pas hésitant en avant, puis un autre, ses yeux s'écarquillant lorsqu'elle le vit enfin à travers la brume. Section 9. Intrigue au cœur de l'éthéré. Alors qu'Audrey Hall se rapprochait, une autre silhouette émergea du brouillard. Alger Wilson, un visiteur fréquent de la résidence Hall, sa présence toujours marquée par un subtil air d'autorité. Monsieur Zhou, quel plaisir inattendu de vous trouver ici. Mademoiselle Hall s'est retrouvée tout aussi désorientée. Ces mots étaient soigneusement choisis, son ton mesuré, mais Zhou Mingrui décela une pointe de suspicion sous la surface. Le brouillard tourbillonnait autour d'eux, témoin silencieux de leur rencontre inattendue. Zhou Mingrui, l'esprit en ébullition, tentait de donner un sens à la situation. Section 10. Une nuit de rencontres imprévues. Zhou Mingrui ne pouvait s'empêcher de penser que le brouillard lui-même recelait des secrets, qu'il était bien plus qu'un simple phénomène météorologique. Ce brouillard semblait avoir une vie propre, une conscience qui dépassait l'entendement humain. Il semblait vivant, conscient de notre présence. Chaque mouvement dans le brouillard était comme une danse mystérieuse, une chorégraphie de l'inconnu. Il regarda Audrey Hall, son calme habituel ébranlé. Elle, qui était toujours si sereine, semblait maintenant troublée par l'atmosphère étrange qui les entourait. S'accrocher au bras d'Alger Wilson. Wilson, quant à lui, essayait de masquer son inquiétude, mais ses yeux trahissaient une vigilance accrue. Wilson, toujours l'image même du contrôle, scruta les environs avec l'intensité d'un faucon. Chaque ombre, chaque mouvement dans le brouillard était analysé avec une précision presque surnaturelle. Alors que le brouillard commençait à se dissiper, révélant des aperçus de rues pavées et de lampadaires à gaz, une nouvelle réalité se dévoilait devant eux. Zhou Mingrui ressentit une vague de soulagement mêlée à un sentiment persistant de malaise. Il savait que ce qu'ils avaient vécu ce soir n'était que le début d'une aventure bien plus grande. Il avait pénétré dans un monde au-delà du voile de l'ordinaire, un monde où les règles de la réalité semblaient floues et malléables. Un monde où le destin et le libre arbitre dansaient un ballet délicat, une danse où chaque pas pouvait changer le cours de leur histoire. Et ce soir, il avait fait ses premiers pas hésitants sur cette scène extraordinaire. Chaque décision, chaque mouvement serait crucial dans les jours à venir, et il le savait.
Le brouillard s'était peut-être levé, mais les mystères qu'il cachait étaient loin d'être résolus. Zhu Minghui, Audrey Hall et Alger Wilson étaient maintenant liés par cette nuit de rencontres imprévues, et leur destin commun ne faisait que commencer.